Le Et match qui a démarré sur les chapeaux de roue quand même, avec un 2-0 très rapide. très, Premier très, but, très rapide, hein. En 10 premier minutes, but hein. avec... comment? En 10 Hop minutes. là. Ouais, ouais, ouais. On dit, C'était bah, vraiment très rapide. je crois que le premier but, c'était à 8 À minutes la 8e, 30. Et 9e, le pardon. deuxième, c'était à 9h30. Donc Ouais, oui, bah, c'était extrêmement, extrêmement Et on rapide. a fait une grosse entame de match, hein, globalement, quand même. Parce que avant les 2 premiers buts qui sont, comme vous l'avez déjà dit, arrivés déjà très vite dans le match, mais encore avant ça, il y avait déjà eu 2-3 grosses situations qui s'étaient pas transformées en buts, mais vraiment on a fait une très belle entame de match, on les a étouffés, on était bien haut sur le terrain et on a eu pas mal de situations intéressantes. Mm, mm. et d'ailleurs, on les étouffe, on marque, puis ensuite, petit moment un peu de trouble, de flottement, paf, Sochaux remarque, on remet un but, hop, nouveau moment de flottement avec du relâchement. Sochaux remarque encore, et c'est seulement après que le break sera fait assez largement, mais il y a eu Ouais. plusieurs phases en fait, c'était un peu comme un match de tennis. L'OL a Ça beaucoup. ressemblait à un électrocardiogramme, en fait, le match. Genre, il y a des moments, on était tout en haut et puis hop, ensuite sur une action, tu sais pas pourquoi, il y a un trou, tu tombes tout en bas, mais tu remontes tout en haut la minute d'après. Enfin, vraiment, c'était Bah, en vrai, on peut le voir, hein, sur SofaScore, il y a une fonctionnalité qui s'appelle l'attaque momentum. Et on voit très clairement que c'est par à-coup, quoi, que ce soit du côté de l'OL ou que ce soit du côté de Sochaux. Ouais, bah Sochaux, surtout le deuxième but, c'est un gros à-coup, hein, parce que Mm. situation de 2 contre 5, ils réussissent à mettre un but, c'est très... Ça, on pourra en Mm. reparler un peu plus tard, mais c'est D'ailleurs, très compliqué comme situation. ce chien qui marque, qui est. Je cherche son nom. Chris Bedia. Chris Chris Bedia. Bedia. Ouais, Chris ça, Bedia qui met un le doublé. frère de Ramsey. Qui met un doublé après. Il est rentré sur la blessure, après la blessure de Ambry, hein. Et c'est lui qui avait éliminé Saint-Étienne, au tour précédent. Ça, c'est un vrai bro. Donc ouais, je disais que c'est un match qui, globalement, était complètement à notre portée. On l'a vu dans le contenu, parce qu'on a très clairement dominé, l'équipe sochalienne, à peu près tout le match, hein, quand même, avec bien sûr quelques périodes de temps un petit peu plus faibles, mais c'est tout à fait normal. Mais c'est vraiment un match qu'on a dominé de la tête et des épaules et dans un match qu'on domine de la tête et des épaules, ce n'est pas possible d'avoir peur comme on a encore eu peur ce soir. On peut pas se permettre, sur les 2 seules actions sochaliennes, de prendre 2 buts. C'est les 2 mêmes actions en plus, hein. Donc c'est 2 actions, 2 fois les mêmes, 2 buts, Ça alors qu'on vient, mène de la tête et des épaules. ça vient toujours un peu du centre du terrain, mais plutôt côté gauche, Ouais. les 2 buts. Genre, sans forcément que ce soit la faute de Barre, notamment sur le premier but, pardon, sochalien, c'est Guimarães, je trouve, qui est un peu... Il fait quelque chose de pas net, il sort sur le joueur, mais du coup, il laisse un énorme boulevard derrière lui, et après... Ouais. c'est très En très fait, compliqué à ce moment-là. je pense qu'il y a eu aussi pour expliquer un petit peu ça, je pense qu'il y a eu 2 petits soucis. Donc le premier souci, c'est le fait que, Guimarães, on en parlera plus amplement probablement de son match, mais, heu, Guimarães n'est pas Mendes et l'équipe est habituée à jouer avec un Mendes et un Mendes, très clairement, je pense qu'il y a au moins une des 2 situations, qui ont mené au but sochalien qui serait pas passé parce que Mendes se serait peut-être mieux placé ou qu'il aurait mieux senti un truc ou quoi. Donc parce que sur la partie défensive, on peut pas l'enlever cette partie-là à Mendes sur laquelle il est quand même, très, très important pour l'équipe. Sans remettre, d'ailleurs en question, le match de Guimarães, c'est même pas ça mon sujet, c'est juste une question de profil et quand l'équipe est habituée à jouer avec tel profil, bah, c'est dur sur un match de changer et de s'habituer directement à un autre profil. Donc ça, c'était le premier problème. Deuxième problème, je pense qu'il y a eu aussi un souci assez important dans la communication, parce que c'était le premier match de Pollersbeck. Pollersbeck, il est allemand. Devant lui, il a Ben Lamry, qui est algérien et dont la langue maternelle n'est pas le français. On l'a bien entendu d'ailleurs à la mi-temps quand il a dit que c'était un match facile. Oups, difficile. C'était drôle ce moment-là, mais le petit lapsus était sympathique. Donc ouais, je pense qu'il y a vraiment eu des soucis, donc ces 2 soucis-là, avec le positionnement et le profil de Guimarães et ensuite les soucis de communication entre notre charnière et notre gardien. Va pouvoir démarrer avec les compos. Déjà, la compo de l'OL qui était grandement remaniée, Yes, avec 8 joueurs je qui vais étaient l'afficher. titulaires, qui n'avaient pas beaucoup l'habitude de l'être pour certains.
Avec Donc, des joueurs ouais, qui avaient même très très peu joué hein, de la saison. Je pense à un Melvin Barr notamment. ouais, voilà, bah, Barr, Paul Hersbeck, même Ben Lamry, Diomandé, même si avec les blessures successives de Nayer puis Marcelo, on l'avait un petit peu vu titulaire en 2021. Guimarães, qui n'est plus un habituel titulaire, bien que je m'en désole. Slimani, pareil, qui n'a pas l'habitude d'être titulaire. Cherki, qui n'a pas l'habitude d'être titulaire. Donc ça faisait du monde, mine de rien. Ce qui peut expliquer aussi quelques couacs et quelques retards à l'allumage par moment. Donc c'était attendu, on va dire, le turnover en Coupe de France. C'était même nécessaire Espéré pour même. certains. Ouais, voilà, notamment pour Dubois, qui enchaînait absolument toutes les minutes depuis un bon moment. Je dirais Euh, même, comme on est un stream international, comme on l'a déjà vu à plusieurs reprises, je dirais que c'était esperado. Parce que en espagnol, esperar, le verbe, il a les deux sens. Il veut dire en même temps espérer et en même temps attendre. Donc, je Waouh, pense que c'est vraiment le bon mot à utiliser, quoi. c'est complet ça comme mot. Exactement. Et On verra. Moi, tu me fais une transition parfaite parce que je voulais parler De du rien. joueur pour moi qui m'a vraiment impressionné. Et on parlait tout à l'heure des joueurs qui avaient une chance à saisir pour ce match. Et Cherki, bah, c'était clairement un des joueurs visés. On avait pu dire il y a pas mal de semaines maintenant, quand Cherki commençait à rentrer et avoir 10, un quart d'heure, 20 minutes de temps de jeu en fin des matchs, que bah, en fait il était performant quand il rentrait, mais que quand il était aligné dans le 11, il se perdait un petit peu dans les passes, dans ses dribbles, il jouait un petit peu solo, il voulait vraiment faire la différence, mais un peu trop. Et ce un peu trop, bah, ça se traduisait en perte de balles et donc en contre et on se prenait des belles occasions, des belles vagues de nos adversaires. Sauf que maintenant, Cherki, depuis quelques matchs, bah, je le trouve changé dans son jeu, plus collectif, et là, ce match, pour moi, c'est un match référence, hein, très clairement. Il claque un doublé, sachant qu'il aurait clairement pu mettre un triplé avec la magnifique passe de... Je ne sais plus qui fait la passe, mais je sais que c'est Paqueta qui la laisse passer, puis Cherki loupe un tout petit peu son contrôle et du coup... manque le cadre, mais il aurait clairement pu taper un hat-trick. Et donc dans le jeu, efficacement, offensivement, voire même défensivement, même limite au milieu de Oui, terrain, il revenait pas mal. oui, J'ai oui, oui, oui. trouvé gros match de Ryan Cherky. Bah, Grosse masterclass, son meilleur match en pro pour l'instant. 2 buts, une passe D. Il a gommé absolument tout ce que moi, j'avais beaucoup de mal à supporter sur certaines de ses rentrées, c'est-à-dire ces moments où il ne levait pas la tête, des moments où il était tête sur le ballon à faire des dribbles et à perdre la balle bêtement tout seul alors qu'il y avait des coéquipiers qui étaient mieux placés que lui. Ce soir, il y a pas eu ça. Ce soir, il y a eu de l'efficacité, il y a eu de la simplicité. Ces dribbles, ils étaient utilisés à bon escient quand il le fallait. Ça, c'était vraiment très appréciable. Et enfin, 2 buts, une passe D. On est probablement en face du meilleur match de Cherki en professionnel à Lyon. La Coupe de France, c'est sa compétition en fait à Ryan, parce que vraiment à chaque fois qu'il fait des gros matchs, j'ai l'impression que c'est en Coupe de France. Donc qu'il continue comme ça, moi j'ai vraiment envie de le voir plus, s'il est dans cet état d'esprit-là. État d'esprit d'ailleurs qu'il avait très bien développé, hier ou avant-hier, je crois que c'était hier, dans sa très bonne conférence de presse avec des déclarations qui était vraiment intéressante et lourde de sens et encore plus lourde de sens vu ce qu'il a réussi à faire ce soir. Donc moi, Cherki, c'est le chapeau bas et bravo à toi. Mais bon, là, on parle comme si il y avait eu que des vagues C'est vrai, de faut être Sochaux depuis content tout à quand l'heure. même. On peut quand même souligner déjà le premier but sur corner avec Cornet qui était à la baguette. Je crois que c'est le premier corner de Cornet qui est décisif, ou quelque chose dans le genre. Et Oui. avec Ben Lamry qui vient couper au premier poteau, pardon, très très bien. Pour le coup, Oh c'était là un là, super démarrage de match. Rafage,
coup de crâne ravageur là, de Ben Ouais, Lamry. Ah, mais il a cassé la Il a cage. trouvé des filets, hein. c'est un casseur de crâne, c'est le viking algérien, enfin, c'est des gens mieux. Ouais, Diomandé qui a réalisé, je pense, un des matchs de plus bas standard depuis qu'il est, Pire match. qu'il est à l'OL. N'ayons pas peur des mots, c'est son pire match en professionnel à Lyon. C'est voilà, bah, Melsen qui le dit exactement en même temps que moi. C'est son pire match. Il a eu des difficultés à couvrir la profondeur, alors même que normalement c'est censé être un joueur qui effectivement a un petit peu plus de mobilité, par exemple qu'un Marcelo, qu'un Ben Lamry. Donc il a eu des difficultés dans ce secteur-là, alors que ce secteur-là, ça doit être justement une des forces de par son profil par rapport à Marcelo et Ben Lamry, comme je le disais. Donc dans la profondeur, dans l'anticipation aussi, il y a aussi certaines fois où il a perdu des ballons avec des passes qui étaient directement sur des Sochaliens dans notre moitié de terrain. Non, vraiment manque d'impact, manque de confiance peut-être aussi au fur et à mesure du match, plus ça avançait et plus, on va dire, les petites erreurs s'accumulaient et au final, bah, il est responsable, donc de manière plus ou moins importante, hein, comme on l'a déjà dit, mais il est responsable sur les 2 buts et notamment sur le deuxième où vraiment il est très, très responsable sur ce deuxième but et quand on se prend 2 buts sur les 2 seules actions de Sochaux et que sur les 2 mêmes actions, c'est le même joueur qui est en partie responsable, c'est quand même très, très compliqué. Et surtout que Diomandé jouait un petit peu gros ce soir parce que on le voyait plus depuis que Marcelo et Denayer étaient revenus, tous les 2 en même temps de blessure. Là, je pense que ce soir, ce match l'envoie définitivement, on va dire, aux oubliettes, hein. Je doute qu'on le revoie autre qu'en Coupe de France avec la prestation de ce soir qui est décevante, on peut le dire. On se demandait tous un peu, s'il allait continuer avec les belles promesses qu'on avait vues en 2021 et ce soir, c'est décevant, clairement. Bah, après ça n'efface pas tout. Mm. C'est-à-dire que, bon, OK, il a fait un match en dessous, c'est son premier match en dessous, le gars il a 19 ans, il arrive de Côte d'Ivoire? Sénégal? Mali. Il Mali, arrive du c'est ça. Mali, il a 19 ans, c'est sa première saison en pro, il a fait que nous impressionner depuis qu'il joue. Bon, il a le droit aussi de rater un match et quitte à rater un match, je préfère qu'il rate celui-là contre Sochaux, qui est normalement une adversité qui est très largement à notre hauteur, que ce soit, dans un des gros matchs de Ligue 1 où on a besoin de prendre les 3 points à chaque fois pour rester dans la course au titre et à la Ligue des champions. Ouais, bah, moi, pour le coup, en huitième, j'aimerais bien qu'on le revoie quand même, malgré ce soir, justement, comme tu dis, où c'est un match sans, quoi. Faut juste oublier et puis passer à autre chose.